Voici l'Ultimea Aura A30, un kit audio 5.1 surround virtuel de 250 watts avec barre de son, enceinte arrière et caisson de basse. Le kit coûte moins de 100 € et ça c'est assez étonnant. Est-ce que ça vaut le coup? Va-t-il t'offrir un home cinéma digne de ce nom pour ton salon ou pour ta chambre? On va tester tout ça dans cette vidéo et il y a évidemment quelques limites à ce tarif. Si le joujou t'intéresse, je te mets un lien d'achat dans la description de cette vidéo avec en plus un coupon promo qui va bien, qui place le joujou autour des 70 €. C'est plutôt pas mal. Alors si toi bien installé, bien hydraté, eh ben on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci beaucoup. Alors j'ai reçu un kit audio home cinéma, il est juste là, le Aura A30 de la marque Ultimea. J'ai reçu le produit gratuitement, donc je ne suis pas payé par la marque, donc je dis ce que je veux. Vous êtes au courant. La promesse du produit est simple, offrir un kit d'enceinte 5.1 en surround virtuel autour de 100 €. C'est vraiment pas cher. Dans cette vidéo, je vous propose d'installer ce kit et de vous donner mon avis sur le produit, qui promet en tout cas. Mais spoiler alert, il a quand même des limites. Allez, on commence par ouvrir la boîte pour voir le kit qui annonce donc une puissance globale de 250 watts sur l'ensemble des enceintes. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur avant de l'installer. Le manuel d'instruction en français, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, aussi un petit descriptif pour vous expliquer comment ça s'installe. On a d'abord la fameuse barre de son. Donc comme vous le voyez, elle est assez compacte. Ici, 4 petits pieds pour la poser. Et ainsi qu'ici, les boutons de commande. Il y a donc 5 boutons de commande. C'est assez design. Voilà. Alors pour les connectiques, on a donc l'optique, de l'USB, un auxiliaire mini jack, la connectique du caisson de basse ainsi que l'alimentation. Voilà, donc ça c'est la barre de son principale. Et ensuite nous avons les deux petites enceintes à l'arrière du système que l'on doit mettre en fait autour de à l'arrière de son canapé ou de son lit. L'une d'entre elles est tactive, c'est-à-dire qu'elle doit être connectée à l'électricité, mais ça on verra à l'installation. On a ensuite la télécommande donc qui est plutôt assez complète. Vous allez voir, vous pouvez tout piloter via cette télécommande, mais il y a aussi une application si vous voulez l'installer sur votre smartphone pour pouvoir aussi piloter votre home cinéma. Donc, ensuite, on a effectivement ici les différents transformateurs d'alimentation, certainement pour l'ensemble du kit. Ici, un câblage très très long qui doit être pour en fait connecter les enceintes arrière l'une à l'autre, je pense a priori. Un câble fibre optique donc pour le connecter à votre téléviseur. Et enfin, le petit caisson de basse, plutôt compact, plutôt sympa, toujours avec 4 pieds. Vous voyez, donc là, ça va être pour la partie basse. Donc, si je récapitule, nous avons la barre de son centrale, la télécommande, les deux enceintes arrière, le caisson de basse. Bon écoutez, ce que je vous propose, c'est d'installer tout ça près de mon téléviseur. Avant de l'installer, voici ses caractéristiques principales. Un son en virtual surround, donc, que vous pouvez personnaliser via la télécommande avec 6 modes définis. Le mode movie, le mode musique, le mode voice, le mode sport, le mode game et enfin le mode night, pour pas trop faire de bruit. Vous pouvez aussi affiner le tout, les basses, la voix et tout, manuellement via la télécommande, mais aussi via l'application qui propose un réglage fin et totalement personnalisé. J'ai connecté la barre de son à mon téléviseur via le port optique, mais vous pouvez aussi utiliser la connexion Bluetooth pour connecter votre smartphone ou encore un vidéoprojecteur par exemple. Je vais donc l'installer dans une chambre de à peu près 15 mètres carrés pour le test. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans un salon plus grand. C'est fait pour ça. Eh bien, on va commencer par la barre de son qui pilote l'ensemble, je pense. Pour la connecter au téléviseur, on va utiliser le câble fibre optique qui est fourni, ainsi que le transformateur pour connecter à l'électricité. On va ensuite connecter le caisson de basse. Ensuite, on va donc installer les enceintes arrière. Voilà, donc on va d'abord connecter l'enceinte active, c'est-à-dire celle qui doit être connectée à l'électricité et qui s'allume et qui s'éteint. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, on va la mettre ici. Ensuite, je passe de l'autre côté du lit pour mettre la seconde enceinte, ici. Donc voilà, je connecte la deuxième enceinte à l'autre enceinte, l'enceinte que j'ai posée tout à l'heure,
J'ai donc testé le joujou pendant une semaine. Premier constat, ça envoie du lourd en niveau puissance. Je n'ai pas dépassé les 50 au niveau du volume. Les basses sont présentes mais équilibrées. Franchement, c'est réussi. Comparé au son de mon téléviseur TCL, c'est le jour et la nuit. Je ne suis pas un audiophile averti, un expert, mais je trouve que le rendu audio est meilleur sur un film ou une série. Pour la musique, le son est, disons, moins nuancé, surtout en ce qui concerne les médiums. Ça reste un avis personnel. Voici quelques démos audio enregistrées avec le micro de mon iPhone. À titre indicatif, ça reste très loin de ce que mes oreilles ont pu entendre. Mais voilà, ça donne ça. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'ambiance audio, on va dire. Le Aura A30 est un kit audio avec spatialisation du son en virtuel, donc le son est diffusé à 360 degrés tout autour de vous via les enceintes. Et ça, c'est cool. Mais il y a un mais. En gros, le produit n'est pas compatible avec les normes sonores courantes comme le Dolby Atmos, le DTS ou encore le Dolby Digital. J'ai fait le test et effectivement, le son n'est pas éclaté sur les différentes enceintes. Je m'explique. Il est bien dispersé à 360 degrés autour de vous, avec quelques effets de spatialisation virtuelle, mais quand vous avez un effet sonore avant ou arrière, comme un hélicoptère ou un avion qui traverse l'image, la spatialisation est partagée sur les enceintes virtuellement, alors que sur un ensemble certifié Dolby Digital ou Dolby Atmos, le son arrive sur les enceintes arrière avant de passer sur les enceintes avant. Vous avez compris le principe. Ceci donc explique cela. La marque Ultimea propose bien sûr des kits compatibles Dolby Atmos, mais ce ne sera pas le même tarif évidemment les amis. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer un modèle de la série Poséidon ou Apollo d'ailleurs, pour comparer le rendu sonore. Finalement, je trouve le produit intéressant surtout pour son tarif. Il envoie du lourd comme on dit. Le son est dispersé, il tourne autour de vous, c'est agréable et assez immersif. Aucun téléviseur ou encore moins un vidéoprojecteur vous offrira un tel rendu évidemment. La qualité sonore est bonne pour moi, même si les médiums sont un peu en retrait. Le mode voice est vraiment efficace quand vous regardez une série ou un film où il y a beaucoup de dialogue, c'est agréable. Dans le salon, cela vous offre une enceinte connectée intéressante pour écouter de la musique via votre smartphone ou votre télé. Si vous avez un budget serré et que vous n'êtes pas un audiophile averti, l'Ultimea Aura A30 est un très bon produit pour booster l'expérience audio de vos divertissements. Si par contre vous voulez un kit audio avec un vrai 5.1, il y a d'autres références chez Ultimea qui seront selon moi plus adaptées à vos envies. Je ne les ai pas encore testés, mais effectivement, ils sont certifiés Dolby Atmos. Voilà pour cette vidéo dédiée à ce kit audio, le Aura A30, un kit vraiment pas cher. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez vous l'offrir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air et tout. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!